Allez, c'est parti. Donc, on va voir la vitesse. On a déjà vu la vitesse moyenne dans un précédent chapitre. Là, on va la revoir et on va voir les trois. Donc, la formule de la vitesse, c'est V égale D sur T. À chaque fois, dans chaque exercice, on vous donnera deux valeurs et il faut trouver la troisième. Donc, globalement, c'est un produit en croix puisque c'est un rapport de proportionnalité. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une vitesse, calculer un temps, calculer une distance. Et à chaque fois, je vais écrire la méthode qu'on va utiliser. Donc, globalement, ce que je veux que vous fassiez, c'est à chaque fois, pour les élèves que ça aide, au moins faire le tableau. Et vous mettez les unités du tableau. Ça vous permettra de savoir si vous travaillez avec des minutes ou si vous travaillez avec des heures. Moi, je vais toujours travailler avec des minutes, donc vous aurez dans tous les exercices forcément un travail de conversion à faire. Vous avez au moins un travail de conversion à faire. Moi, je vous conseille de toujours tout convertir en minutes. Donc, je fais mon tableau. Distance en kilomètres et temps en minutes. On voit en vert ? Oui. Ok, je parcours 49 km en 42 minutes et une vitesse, c'est des kilomètres par heure. Si c'est des kilomètres par heure, ça veut dire que vous voulez savoir combien vous faites de kilomètres en une heure. Une heure, c'est 60 minutes. Donc nous, le travail de conversion, il est là. J'ai une première conversion à faire, c'est écrire les heures en minutes. Et après, oui, je fais mon petit produit en croix. Donc, 49 fois 60 divisé par 42. Et donc, immédiatement, je simplifie. Vous avez le droit de le dire. D'abord. Et je calcule. Après. Parfait. Donc, on va simplifier un peu ce que vous voyez des tables communes là-dedans. Vous avez le droit de parler. Levez la main. Il y en a un qui me dit comment on simplifie ça. Noé, quelles sont les tables communes? Les tables de 7 et... Voilà. Allez, là j'ai du 7 x 7, là j'ai du 7 x 6, et là j'ai du 6 x 10. Voilà, il y a tout qui s'en va, et donc j'ai 70. Oubliez pas, la calculatrice, elle est interdite avec moi parce que vous savez simplifier, d'accord? Et du coup, si jamais c'est difficile de simplifier, vous pouvez juste décomposer. Hein? Je vais à 70 km/h. Donc la réponse, c'est 70 km/h. Donc je répète la méthode. Je fais un tableau dans lequel je mets la distance et le temps. Je mets les distances en kilomètres ou en mètres en fonction de l'énoncé. Et je mets le temps en minutes ou en secondes en fonction de l'énoncé. Si vous avez un énoncé en mètres par seconde, vous mettrez des mètres et des secondes. Et je fais l'effort de convertir ce qui reste. Donc là, par exemple, j'ai une vitesse et des kilomètres par heure. Une heure, c'est des heures. Moi, j'ai un tableau en minutes. Donc je dois convertir une heure en minutes. Donc j'ai une conversion et un produit en croix à faire pour trouver une vitesse. On va passer à, je vous donne la vitesse, je vous donne la distance, il faut trouver le temps. On va refaire un tableau. C'est parti, donc on va remettre la distance, le temps, toujours en kilomètres et toujours en minutes. Parce que très souvent dans les énoncés, c'est parti en pirouette là. On va vous demander des heures minutes. On va vous demander, j'ai roulé 1h26 minutes par exemple. On va pas vous demander 1,5 heures. Ça, on vous demandera pas. D'accord? Donc on met tout en minutes. Et c'est reparti. Donc, je fais 60 km en une heure, mais une heure, premier travail de conversion, c'est 60 minutes. D'accord? Moi, je fais 126. Bon, j'espère que le produit en croix n'est pas trop difficile pour vous. Allez, 60 fois 126 divisé par 60, évidemment les 60 ils sont bons. J'ai roulé 126 minutes. Alors, attention, c'est pas terminé pour vous, vous avez une deuxième conversion à me faire. On doit maintenant trouver combien ça fait en heures minutes. Donc, pour trouver combien ça fait en heures minutes, hop, vous allez prendre 126 et vous allez diviser ça par 60. Du coup, d'accord? Oui. Et vous faites une division euclidienne, pas décimale, hein. Vous faites une division euclidienne. Ça, c'est le nombre d'heures et ça, c'est le nombre de minutes. Donc, vous avez roulé 2 heures, 6 minutes. D'accord? Donc, je répète la méthode.
Si on vous donne la vitesse et la distance, on fait un tableau. Première conversion, 60 km en 1 heure, je mets 60 km en 60 minutes. Donc premier travail ici. Deuxième travail, produit en croix. Et troisième conversion. Donc vous avez un temps à trouver. Il y a une conversion, un produit en croix, une conversion. Et dernière chose à faire, et évidemment cette fois-ci on va trouver une distance, c'est la seule chose qu'on n'a pas fait. Donc je garde ma vitesse de 60 km/h. Je garde mon tableau. Vous pouvez me garder le même tableau vous si vous voulez. Moi je vais tout refaire vraiment parce que je m'emmerde pour vous, mais... Oui. Voilà. Donc je remets 60 et 60. Et... Qu'est-ce qu'il y a? Et ensuite, donc première conversion ici, je remets 7 là. J'ai mon produit en croix à faire. Bon, vous en doutez bien, ça va donner 7. Hein. À chaque fois, je vous l'écris parce que le jour du contrôle, vous n'aurez pas à 60 km/h. Mais c'est le même principe. Donc j'ai fait 7 km et là, vous n'avez rien à faire. Si jamais on vous demandait de convertir en mètres, il y aurait une conversion finale. Mais si on vous dit laisser en kilomètres, il n'y a plus rien à faire. Donc dans tous les cas, je fais un tableau. Dans tous les cas, j'ai une conversion des heures vers les minutes. 1 heure égale 60 minutes. Dans tous les cas, j'ai un produit en croix. Et j'ai une conversion de temps supplémentaire si on me demande un temps final, puisqu'on vous demandera toujours en heures et minutes. C'est bon.